Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent de près ou de loin. Vraiment, ce soir, je veux vous bénir, amis auditeurs. Comment allez-vous en ce début d'année, en cette nouvelle semaine qui a commencé? Vraiment que le Seigneur puisse renouveler vos forces ce soir. Je prie Dieu vraiment que vous soyez remplis en cette année de la puissance et de la présence du Saint-Esprit. Alors je suis heureuse et honorée de vous retrouver, puisque c'est vrai que chaque mardi, nous avons ce rendez-vous d'amour, je veux dire déjà avec notre Dieu, mais avec vous aussi, amis auditeurs, vous qui êtes fidèles. Et vraiment, que notre Dieu soit glorifié en toutes choses. Alors ce soir, nous avons eu un petit peu de retard, mais Dieu connaît toutes choses. Et je crois vraiment que tout ce qu'il a prévu pour nous, pour vous ce soir, en fait, tout simplement, que les cœurs soient disposés à recevoir, que les cœurs soient disposés les oreilles disposées à entendre, et que vraiment nos pensées soient connectées aux pensées du Saint-Esprit. Amen. Alors ce soir, j'ai avec moi un invité. Il va faire une courte présentation pour l'instant et puis on va le retrouver après pour vraiment ce que Dieu a déposé dans son cœur. Alors bonsoir à toi, pasteur Fabrice. Bonsoir peuple de Dieu, je suis honoré que Radioactif Martinique me permet de pouvoir partager l'évangile avec vous, l'amour du Tout-Puissant. C'est un honneur, je te remercie Christelle et je remercie vraiment la radio pour ce moment vraiment béni. Amen. Bienvenue à toi et merci surtout d'avoir honoré cette invitation avant tout du Seigneur. Amen. Et puis par la suite, mon invitation. Amen. Amen. Alors je veux tout simplement, amis auditeurs, remercier notre Dieu pour cette année 2022 qui s'est écoulée, pour toutes les émissions réalisées tout au long de l'année 2022. Je veux remercier tous nos invités qui ont accepté de témoigner de leur parcours avec Christ, tous ceux qui ont présenté leurs œuvres, tous les chanteurs et les chantres qui ont reçu des inspirations, des textes pour la gloire de Dieu. Je veux remercier Dieu pour les auditeurs et les auditrices qui ont reçu des bénédictions spirituelles, physiques et matérielles. Tous ceux et celles qui ont vu leurs prières exaucées à travers cette émission. Je veux remercier maintenant tous ceux qui travaillent dans l'ombre avec moi, notamment le président Fred pour la partie technique. Je veux remercier tous ceux qui travaillent dans l'ombre, la logistique, la communication. Je pense à Mike, je pense à Grégory. Vraiment que le Seigneur puisse fortifier toutes ces personnes. Et je salue bien sûr toute l'équipe de Radioactif Martinique. Alors si tu permets, pasteur, on va faire une petite pause musicale. Amen. Et puis juste après, nous allons écouter le témoignage, comment Dieu t'a attiré à lui. Amen. Amen. Alors dis-moi, pasteur, qu'est-ce qui s'est passé? Oh my God. Et comment Dieu a travaillé dans ta vie? Amen. Wow. Tout d'abord, j'aimerais vraiment bénir cette radio avant de commencer. Je souhaite déjà prier, si on peut prier pour que nous sommes vraiment réunis en un seul nom, au nom de Jésus. Et je souhaiterais que toi, ami auditeur qui m'entendent ce soir, tu puisses prendre un temps avec moi et remercier le Seigneur Jésus. Parce que sans lui, sans sa main, je ne serais pas ici en train de te parler. Écoute, ça fait bientôt 14 ans que j'ai quitté mon île et le Seigneur, comme Jacob, m'a donné de multiples péripéties. Et je vais te raconter une péripétie que j'ai vécue, mais tout d'abord, je te demanderai de prier avec moi. Père 3 fois saint, nous voici devant toi, Seigneur, avec cette humilité que tu nous as donnée, ce cœur simple, sincère. Et Seigneur, je veux bénir un auditeur, une auditrice ce soir qui est connecté et qui attend une parole de toi ce soir, un encouragement, qui attend que tu puisses venir avec ta puissante main, toucher cette personne. S'il y a quelqu'un qui m'écoute ce soir et qui a une maladie, qui a quelque chose qui est en elle et qui l'a fait souffrir depuis des années, dans le simple nom de Jésus, je déclare que tu es guéri, ma sœur, mon frère. Dans le simple nom de Jésus, je déclare ce soir que le Seigneur vient avec sa main et qu'il te guérisse. Parce que le Seigneur nous aime et le Seigneur veut que chacun de nous puissions le connaître. Père, je prie que durant ce temps où tu nous as mis à part, tu nous as consacrés pour ce live, que des personnes qui vont entendre ta parole ce soir soient impactées.
que quelqu'un qui se pose des questions sur le christianisme, sur Jésus-Christ, sur la puissance de son nom, que ce soit que cette personne soit touchée. À travers les antennes de Radioactif Martinique, je prie que du nord au sud, de l'est à l'ouest de la Martinique, qu'il y ait une puissance d'impactation qui soit libérée maintenant. Je déclare que les anges du Seigneur Jésus visitent vos maisons maintenant. Je déclare que le feu de Dieu vienne dans ta maison, embrase ton cœur. Que la révélation de Jésus-Christ vienne à ta bouche et que tu puisses confesser que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, Jésus nous aime. Il a payé le prix il y a 2022 ans maintenant. Et il attend encore que nous puissions faire ce pas de foi pour revenir vers lui. Amen. Amen, amen, amen. Je vais vous raconter mon histoire, bien-aimé. C'est une histoire d'un jeune Martiniquais qui, à l'époque, était dans les quartiers sensibles de Trenel-Citron. Pour ceux qui connaissent à l'époque, j'habitais à la rue François Pavilla. Et j'étais dans le quartier avec tous ceux qui connaissent les quartiers défavorisés. On est facilement attiré par les choses qui sont comme la drogue, comme l'alcool. Et très vite, dès mon plus jeune âge, j'ai commencé à goûter à ces choses. Et ça a commencé à aller de pire en pire. Je suis devenu un addict. Et j'ai commencé vraiment à passer du temps à consommer des produits stupéfiants, à consommer. Et j'avais toujours dans mon cœur, dans un petit coin de mon cœur, que Dieu existait. Et je cherchais vraiment à combler ce manque-là à travers toutes les choses que j'avais autour de moi. Donc je passais du temps dans les boîtes de nuit, je passais du temps dans tout ce qui est dans ce monde qui peut te détourner de Dieu. Et pourtant, j'étais un chrétien catholique, pratiquant quand j'étais pas sous, quand j'étais pas alcoolisé ou pas drogué, mais je pratiquais un petit peu, mais bon, je sentais qu'il me manquait quelque chose, bien-aimé. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la religion ne sauvera jamais personne. Et la religion dans laquelle j'étais me permettait de vivre mon péché sans être dérangé. Je vivais mon péché normalement et je continuais à m'enfoncer. Je maigrissais à vue d'œil. Même certaines personnes pensaient que j'étais un junkie. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est quelqu'un qui prend du crack. Mais je n'étais pas en train de prendre du crack, mais j'étais en train de m'auto-détruire avec la drogue. C'était pas de la drogue dure, mais on appelle drogue douce, mais il n'y a pas de drogue douce, il n'y a que de la drogue. Et j'étais devenu un addictologue de ces choses-là. Je pratiquais ça assez souvent. Et voilà qu'un jour, le Seigneur me donne l'opportunité de pouvoir quitter la Martinique pour aller en Guyane. Et c'est à partir du moment où je suis arrivé en Guyane que, en 2013 précisément, je vais vous raconter cette anecdote qui est extraordinaire. Je suis en 2013 et je suis avec ma compagne de l'époque et on est toujours pas ni mariés ni en Christ. On est en train de vivre une vie où on se laisse aller, où on vit comme on veut. On vit un peu comme le monde lui-même nous donne comme critère. Et un soir, il est 22h, c'était à peu près un vendredi, j'attends ma femme et je ne la vois pas. Et bien aimé, que vous puissiez comprendre ce qui va se passer, c'est que j'ai eu pour ceux qui connaissent le monde spirituel, j'ai eu deux esprits qui m'ont parlé. Il y a un esprit méchant qui me dit, aujourd'hui ta femme t'a trompé. Elle a été te tromper et c'est fait. Tu ne la reverras pas, c'est ce qu'elle a été faire. Quand j'ai entendu cela, bien aimé, j'ai une colère qui est montée en moi. Une grande colère est montée en moi. Et je suis resté à peu près 10 minutes en colère. Vous savez, il y a des personnes qui sont facilement, qui peuvent se mettre facilement en colère. Dans ce monde-là, pour un rien, on se met en colère. Et j'étais déjà dans une colère terrible. Et mon cœur lui-même était en train de ruminer en se disant, si c'est ça qu'elle a fait, je vais lui faire comprendre que ce qu'elle a fait n'est pas bien. Je vais peut-être même aller aux mains avec elle. Et pendant que je suis en train de penser ces choses-là, il y a une autre voix qui me dit, et là j'entends une voix douce, et cette voix-là me dit, s'il te plaît, calme-toi, patiente,
quand elle va venir, écoute ce qu'elle a à te dire. Bien-aimé, j'étais tout retourné au fond de moi. Je disais, quelle voix je dois écouter? Est-ce que je dois me mettre en colère? Ou est-ce que je dois aller dans dans la douceur ou dans l'agressivité? Je me suis remis en moi-même. J'ai dit non, je vais apprendre à patienter. Et je vais attendre. Quand elle arrive, je lui demande, après 30 minutes que cela s'est passé, je lui demande, tu étais où? Et là, elle va me dire, tu sais, chérie, en ce moment, ça va pas bien entre nous. Et ma petite sœur m'a invité dans une réunion de prière. Oh, je dis réunion de prière? Tu étais dans une réunion de prière? Ah bon? Je ne m'attendais pas à cette réponse. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle me dise qu'elle était dans une réunion de prière. Ça m'avait choqué parce que on allait de temps en temps à l'église catholique, mais les réunions de prière comme ça, où est-ce que il y a des choses qui se passent et puis qu'on reçoit des paroles de Dieu, je ne connaissais pas. Donc elle me dit ça, je suis pris au dépourvu et elle me sort, tu sais, ce serait bien que tu viennes parce que ça m'a fait beaucoup de bien. Alors là, moi, je la regarde et pour finir la conversation, je lui dis, si c'est de Dieu, je viendrai. Donc, je mets Dieu au défi. Je défie Dieu. Si tu es vraiment dans cette réunion de prière, si tu es le Dieu qui change vraiment les gens, eh ben, tu vas faire quelque chose qui va faire que je viendrai. Hein? Je mets Dieu au défi. Mais je ne sais pas que le plan de Dieu est déjà écrit sur ma vie. Le plan de Dieu est déjà écrit comme de l'eau de roche. C'est clair, net et précis. On passe une semaine tranquille, posée, et le jeudi, on a passé une très belle journée, et ma femme vient me voir doucement, gentiment, et puis elle me dit, chérie, tu te souviens, je t'avais proposé de venir avec moi pour aller à la réunion de prière. Est-ce que ça te dit? Je la regarde, et puis je lui dis, pourquoi pas? Je veux bien y aller. Mes amis, quand je me suis retrouvé dans la réunion de prière, je commence à entendre le couple pastoral parler de ma vie. Je suis en train de la regarder, je lui dis, elle m'a piégé. Mettez-moi dans Babjo de la Messier. Où est-ce qu'elle m'a amené là? Les gens connaissent ma vie. Elle a déjà tout raconté sur ce que je vis. Non, bon Dieu, elle va m'entendre. Elle va m'entendre. Quand je sors de là, je la nettoie. J'étais tellement agacé. J'ai dit, c'est pas possible ça. Comment elle a pu me faire ça? C'est un piège qu'elle m'a tendu. Je ne connaissais pas la main de Dieu. Je ne connaissais pas la puissance de Dieu à ce moment-là. Je ne connaissais pas l'esprit de Dieu qui animait le cœur des hommes de Dieu. Et avant que nous puissions quitter la réunion, l'esprit de Dieu va saisir le pasteur et va pointer sa main sur nous. Et il va dire une parole qui va être un électrochoc pour moi et ma femme. Vous tous les deux, vous qui êtes là, il est temps d'arrêter votre vie d'impudicité, votre vie hors de Dieu. Il est temps de vous marier, de mettre votre vie en règle. Il est temps d'arrêter le concubinage. À partir de ce moment-là, la conviction du péché était rentrée en moi. La Bible devenait comme quelque chose de nouveau. La parole de Dieu commençait à prendre du sens pour moi dans ma vie. Et je commençais à comprendre qu'est-ce qu'était vraiment la puissance de l'évangile. Et je commençais, une chose que je dirais à tout auditeur aujourd'hui, toute parole qui est dans la Bible est vraie et puissante. Je le répète, toute parole qui est écrite dans la Bible est vraie et puissante. Et j'ai commencé à vivre petit à petit la puissance de la parole qui est écrite. J'ai commencé à ressentir les effets de la parole de Dieu. J'ai commencé à comprendre la puissance de la parole de Dieu. Et plus on avançait, ma femme et moi-même, on a pris une décision. On s'est regardé, on s'est dit, chérie, l'un et l'autre, on s'est dit, on va se marier le 7 août 2014. Donc, le 7 août 2014, bien-aimés, nous avons pris la décision de mettre notre vie en règle.
après avoir reçu la parole de Dieu, après avoir même lutté à un moment avec la parole de Dieu, nous avons pris la décision de nous marier. J'aimerais commencer une petite explication sur la puissance du mariage. Bien-aimé, le diable va toujours combattre les mariés. Si quelqu'un qui est marié ce soir et qui m'entend, j'aimerais te dire une chose. Fais tout ce que tu peux pour mettre Jésus comme fondation dans ta maison. Car le diable est un menteur. Et son rôle est de détruire la parole de Dieu que tu as honorée en t'unifiant, en faisant un avec ta moitié. Le diable sait très bien. Il sait qui tu es. Il sait que dès que tu commences à respecter la parole de Dieu, il y a une puissance qui sera libérée. Et ça s'appelle la couverture de l'alliance divine. C'est une couverture maritale que Dieu met comme un dôme de protection sur ta famille, sur tes enfants. J'aimerais dire à mes amis auditeurs qui m'entendent aujourd'hui, s'il te plaît, bien-aimé, prie et bats-toi pour ton mariage. Amen. Fais tout en sorte que ton mariage soit vraiment réussi et qu'il soit couronné de succès, bien-aimé. Bien-aimé, le 7 août 2014, je me retrouve à l'hôtel de ville de Rémy-en-Montjoly en Guyane, un beau matin, un samedi matin, ensoleillé. On s'est habillé en blanc avec ma femme et on a le couple pastoral qui était là, qui nous a bénis. On a honoré la parole que Dieu a mise sur leur cœur et ils nous ont honorés par leur présence. On avait aussi d'autres amis pasteurs qui étaient là. Vraiment, on a été bénis et gâtés ce jour-là. Bien-aimés, on a été reçus à la mairie. La mairie nous a mariés. On s'est mariés devant les hommes. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, le mariage devant les hommes est très puissant parce que c'est lui qui détermine le mariage spirituel. Les deux vont ensemble. Il faut que tu sois marié devant les hommes et devant Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois être marié devant les hommes et tu dois être marié devant Dieu. C'est une union spirituelle et physique. À partir du moment où on s'est dit oui, j'ai commencé à rentrer dans la première alliance avec Dieu, l'alliance maritale. Le même jour, le pasteur me regarde et me dit, bien-aimé, tu as pris ta décision de suivre Dieu. C'est aujourd'hui que le Seigneur m'a montré que tu vas te faire baptiser. J'ai dit, waouh, je suis déjà prêt, pasteur. Vraiment que le Seigneur te bénisse pour cette révélation. Donc, nous faisons 2 kilomètres. Nous allons un peu plus loin. Et là, la mer, ce jour-là, était d'un bleu. Alors que d'habitude, la mer en Guyane, elle est marron foncé. La mer était claire. C'était une journée magnifique, une journée bénie. Et là, j'enlève ma veste. Je suis en blanc, chemise blanche, pantalon blanc. Et là, je vais dans l'eau. Et là, je prends ma décision de me repentir de mes péchés. Parce que le baptême d'eau, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la décision qu'on prend de dire à Jésus, Seigneur, j'accepte aujourd'hui de m'abandonner, d'abandonner mon ancienne vie, ma vie de péché, ma vie d'esclave du monde, ma vie qui n'avait aucun sens pour te donner toute la gloire. Donc je prends la décision. Et le pasteur lui-même, il va et il me baptise sous ma confession de foi parce que j'ai accepté que Jésus soit le Dieu de ma vie. Il va me plonger dans l'eau. Baptiso, pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire immersion. Donc baptême veut dire immerger, donc plonger la personne tout entière. Deuxièmement, un baptême, c'est une conscience. Je dois être conscient. Quand je prends la décision de me baptiser, je dois être conscient du baptême que je fais. Amen. Donc je dois décider. Personne ne doit m'obliger. Donc je suis désolé de dire à ceux qui baptisent des personnes qui ne sont pas conscientes, des bébés, un bébé ne peut pas être conscient du baptême que tu lui donnes parce qu'il ne prend pas de décision. Alors que la Bible nous révèle que Jésus avait 30 ans quand il a été baptisé dans le Jourdain. Amen. Et qu'il a été baptisé par Jean le Baptiste. Donc, j'étais conscient. J'étais décidé. J'ai pris ma décision. Personne ne m'a obligé. Et je l'ai fait par conscience. Parce que je savais que je devais changer ma vie de péché en vie de sainteté. Donc, le Seigneur m'a plongé dans l'eau. Je suis mort. Ce jour-là, je suis mort
je suis mort en Christ et je ressuscité en lui. Amen. Quand je sors de l'eau, je fais maintenant la deuxième alliance avec lui le même jour. Cette deuxième alliance était puissante. Je sors de l'eau, je me lève la main, je dis gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ. J'ai donné ma vie à Jésus ce jour-là. J'ai accepté le Seigneur dans ma vie. J'ai donné tout ce que j'avais ce jour-là pour lui, pour le suivre. Et je viens pour partir, je suis tout content. Et le pasteur me dit, ne bouge pas. L'Esprit de Dieu me montre que je dois prier pour toi afin que tu sois rempli de l'Esprit de Dieu et du feu. Bien-aimé, il pose sa main sur moi, ma poitrine. Et en moins de 10 secondes chrono, je sens une puissance qui me traverse de la tête aux pieds. Et je sens un feu qui sort de ma bouche. Et je commence à parler le parler qui est écrit dans Actes 2:1. Ils étaient tous réunis en un lieu et des langues semblables à des langues de feu se posèrent les uns sur les autres. Et ils furent tous baptisés ce jour-là du Saint-Esprit et du feu. Bien-aimé, j'ai été baptisé du Saint-Esprit et du feu. J'ai senti un feu. J'ai senti une puissance qui a quitté mon corps. Le pasteur qui me baptise me regarde. Il me dit, j'ai jamais entendu un feu aussi puissant. Je le regarde, je dis, mais je ne sais pas. J'étais encore ignorant dans toutes ces choses, mais j'avais reçu la puissance de Dieu. Bien-aimé, j'ai fait les 3 alliances qui sont les plus puissantes de la parole de Dieu le même jour. Le Seigneur m'a arraché des ténèbres. J'aimerais encourager quelqu'un qui vit encore, qui combat encore le péché. Bien-aimé, l'amour de Dieu, l'amour du Christ est véritable. Et Jésus me l'a prouvé parce qu'il m'attendait. Pendant que moi-même, j'étais en train de vivre ma vie de péché pendant toutes ces années. Et je lui ai demandé pardon. Jusqu'à aujourd'hui, je dis, Seigneur, tu as permis que je reste plus de 30 ans en train de pécher, en train de faire plein de bêtises. Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux m'accrocher à toi. Je veux être ancré auprès de toi. Le soir, quand je vais me coucher, après avoir reçu ces 3 alliances, un ange va me visiter dans un songe. L'ange me montre tout ce qu'il y a en moi. Et il commence à décrire la scène. Il me dit, tu vois cette machine-là, qui est toute neuve, c'est ton cœur. Il a été changé. Tu vois, tout l'intérieur de ton cœur a été changé. Ta maison, ta tapisserie, tout l'intérieur est neuf. Quand il me dit ça, il me fait comprendre que je suis né de nouveau. Je suis choqué. Je sors de cette vision et je me dis en moi-même, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Et le Seigneur me révèle que quand tu nais de nouveau, tu reçois une nouvelle dimension de vie. L'ancienne vie est passée et il fait toutes choses nouvelles. Et là, il a fait quelque chose de nouveau en moi. Quelque chose que je ne m'attendais même pas à recevoir. Je ne m'attendais pas à recevoir sa puissance. Et ce jour-là, il m'a touché. J'ai été transformé. Et le jeune de Trénel impudique, drogué, menteur, abuseur, celui qui pouvait faire n'importe quoi avec n'importe qui, le Seigneur ce jour-là l'a changé. Et il m'a donné une nouvelle identité. Il m'a donné un nouveau nom aussi. Il m'a donné une nouvelle vie. Et depuis ce jour, depuis le 7 août 2014, je suis marié avec cette femme qui est à mes côtés aujourd'hui. Et je rends grâce à Dieu pour la vie qu'il nous a donnée parce que nous sommes vraiment bénis. Et comme il nous reste un peu de temps sur le témoignage, je vais vous apporter un témoignage qui est encore plus puissant. C'est à partir du moment où nous nous sommes baptisés tous les deux. Nous avions, parce qu'on est issus d'un remariage et ma femme avait déjà des enfants. Et le combat a commencé, on s'est retrouvé à 2 contre 4. 4 enfants qui sont dans le monde et nous tous les deux qui venons d'accepter Jésus.
on a commencé à prier pour eux. Je vais encourager les parents qui sont chrétiens et qui ont des enfants dans le monde. Bien-aimés, quand nous avons donné notre vie à Jésus, ma femme et moi-même, nous avons accepté le Christ, nous avons donné notre vie, nous avons été vraiment ancrés en lui, parce que ce n'est pas simplement dire que tu deviens chrétien, tu dois être ancré en Jésus, que Jésus soit ta base, tu dois être transformé, tu dois laisser Jésus faire de toi quelqu'un de nouveau. La Bible est formelle, tu dois être quelqu'un de nouveau, tu ne peux pas ressembler, faire semblant, c'est pas une ressemblance, c'est vivre le Christ, bien-aimé. J'ai commencé à vivre le Christ, et dans notre maison, on a commencé à voir la main de Dieu nous toucher. On a vu la puissance de Dieu nous toucher. Au début, je vais vous raconter ça et je vais vous choquer. Ça a été difficile. La première année, c'était très compliqué dans notre foyer parce que les enfants, ils étaient très désobéissants. Les enfants ne voulaient pas nous écouter. Peut-être que tu m'entends, tu dis, pasteur, j'ai des enfants à la maison, c'est difficile, très compliqué. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus les a déjà vaincus. Amen, amen. Jésus a vaincu tes enfants. Il les a déjà gagnés. N'arrête pas de prier pour tes enfants, bien-aimés. Je vais vous raconter une anecdote. On était partis et je veux vraiment encourager quelqu'un qui a les bras qui sont baissés aujourd'hui. On est parti, on était allé à Crac. Pour ceux qui connaissent la France, on était allé en Bretagne, du côté de Saint-Pierre-de-Quiberon, Bretagne du Sud. Et on était dans un mobil-homme. Et j'avais le cœur qui était déjà très lourd. Parce que tu es chrétien, mais tu te dis, est-ce que vraiment cette vie que tu as avec cette famille va changer? Est-ce que vraiment ces enfants vont vraiment changer? Parce que je parle à des familles recomposées aujourd'hui. Peut-être que tu es une famille recomposée, tu es peut-être un père de famille qui entend, ou une maman qui entend, et j'aimerais t'encourager ce soir. À partir du moment où, tu sais, je me retrouve en Bretagne, on est là, on est parti pour faire des vacances avec les enfants, mais les enfants, ils sont désagréables. Et puis là, moi, mon cœur, il a commencé à se déchirer. Et puis, je me vois, on a été visiter un autre mobil-homme qui est juste à côté. Et puis, je marche un petit peu devant. Et puis, j'avais reçu la goutte de trop. Et là, je commençais à pleurer. Ma femme ne me voyait pas pleurer. J'étais juste devant elle. J'étais devant les enfants. Ils étaient derrière moi. Je pleurais. J'étais en train de pleurer, en train de me dire, est-ce que c'est ça que ma vie doit être? Avoir des enfants qui ne m'obéissent pas, ne m'écoutent pas. Et puis là, dans mon cœur, je dis, c'est bon, j'arrête. J'ai fini. Je ne lutte plus. C'est fini. Et là, je vais entendre une petite voix. La voix du Saint-Esprit va parler. Le Saint-Esprit va dire, s'il te plaît, ne baisse pas les bras. Accroche-toi pour moi. Accroche-toi pour moi. J'ai pleuré 2 fois plus encore. J'ai pleuré 2 fois plus encore ce jour-là. Et ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, c'est ta volonté. Montre-moi un changement. Montre-moi quelque chose qui va faire que ces enfants vont obéir à ta parole. 2 semaines après, les 2 plus petites, qui étaient toujours complices, Océane et Anaïs, elles vont donner leur vie à Jésus. Oh là là, quand on a vu ça, on était choqués, on ne s'attendait pas. Elles viennent nous voir, c'est un samedi, elles nous disent, on a pris notre décision. Elles étaient dans leur chambre, elles viennent nous voir, on a pris notre décision, on veut donner notre vie à Jésus. J'ai dit, waouh! Tu sais, tu es là, tu dis, enfin, les prières sont exaucées. Mes prières sont exaucées. Ouh! On est passé à 4 comptes de là maintenant, Seigneur, tu es avec nous. Amen. Là maintenant, on a vu la maison changer de niveau. Amen. Je dis waouh. Et puis l'atmosphère de la maison change parce que quand tu as des chrétiens dans une maison, des véritables qui croient, on met de la louange. J'aimerais encourager des personnes qui sont vraiment adorateurs de Jésus-Christ. Mets de la louange dans ta maison. Les anges habitent au milieu de la louange. Amen. Donc si ta maison, tu veux la voir comme le ciel, comme la paix du Christ, mets de la louange. Yes. On a commencé à avoir une atmosphère de maison qui est changée.
Au début, pour ceux qui vivent ça encore, il y a des moments où est-ce que tes enfants ne te respectent pas. Ils vont même jusqu'à t'insulter, te dénigrer. Mais quand la puissance de Dieu est dans la maison, le Seigneur a balayé. Et puis la manière le langage a changé. On a commencé à s'honorer, se respecter. On a commencé à se demander pardon les uns les autres. On a commencé à reconnaître. Bien-aimé, tu es peut-être un papa, une maman qui m'entend, mais tu dois reconnaître que tu as mal agi avec ton enfant. Alléluia. Reconnais cela ce soir. Demande pardon à ta fille. Peut-être que tu l'as blessée. Peut-être que tu as été un arrogant parce que tu t'es cru, parce que tu es un papa, tu ne dois pas honorer. La Bible dit, papa, honorez vos enfants. Enfants, honorez vos parents. Bien-aimé, 4 contre 2. On est là, et puis on se gratte la tête avec ma femme, on dit, oui, il nous reste les deux gros plus mordants. Il y a une qui va en boîte de nuit, l'autre lui-même, là, il fait le beau gosse. Comment on va faire? On a commencé à prier, et puis on a commencé à bombarder le ciel pour leur vie. Et puis, ce qui devait arriver arriva. Un jeudi, j'oublierai jamais cette date. Le Seigneur a touché leur cœur. Dès la veille, ils commençaient à entendre parler de Dieu. Et puis, à force qu'on mette Dieu dans leur vie, Dieu dans leur cœur, ils ont commencé à voir le changement, l'attitude changer dans notre maison et notre caractère changer aussi, parce que quand tu amènes Jésus, tu n'es plus agressif. Tu n'as plus cette agressivité. Tu as cet amour et tu le transmets. Amen. Oh my God. On a transmis cet amour à ses enfants. Et à partir du moment où on leur a donné l'amour du Christ, ils ont été brisés. Tu veux briser tes enfants, c'est pas avec des coups que tu vas les briser, mais c'est avec l'amour. Amen. Jésus nous a brisés par l'amour qu'il nous a donné. Il a ôté les puissances des ténèbres dans nos vies par amour. Il a été à la croix pour nous par amour. Il a tout fait pour nous par amour. Amen. Et nous devons simplement redonner ce que Jésus nous a donné. Donner de l'amour à nos enfants. Et les 2 plus grands, ils ont été tellement touchés. Le Seigneur me donne la révélation de ce qui tenait leur vie. Dans le salon, l'atmosphère du ciel va descendre. Et le Seigneur lui-même va me montrer une vision où je vais voir les liens générationnels que les enfants avaient. Et je vais prier pour eux. Et ils vont être totalement délivrés. Les 2 plus grands avaient vraiment des forteresses qu'ils avaient héritées de leurs parents, de leurs grands-mères, etc. Et ce jour-là, ils vont être totalement libérés et ils vont accepter Jésus. Et là, on a une famille maintenant qui a tourné son cœur vers Jésus. Et on a commencé à avoir une atmosphère du ciel dans ma maison. La puissance de Dieu est venue dans cette maison. Et je vais vous dire une révélation. Quand moi j'ai été baptisé, j'ai reçu la puissance de Dieu, j'ai tout reçu en Guyane. Quand j'ai été en France, on a vécu en France pendant un moment. J'avais le cœur en feu, j'étais en feu et je voulais déjà commencer à aller gagner des âmes. Dieu m'a dit non. Occupe-toi de ta maison. Occupe-toi de ma famille. Occupe-toi de mes enfants. Occupe-toi de ta femme. Wow. Quand le Seigneur m'a dit ça, le Seigneur m'a montré une révélation. Bien-aimé, ça te sert à quoi de gagner toute la terre entière si tu ne gagnes pas ceux qui sont à côté de toi? Quelqu'un me dit amen. Amen. Il faut gagner ceux qui sont à côté de toi. Ceux qui sont proches de toi. Tu dois gagner ceux qui ont vraiment le cœur que Dieu leur a donné, que toi-même tu dois le faire révéler. Amen. Amen. Et là, le Seigneur nous a bénis. Et je vais vous donner la révélation qui va vraiment vous toucher maintenant. J'ai marié mes 3 enfants. Les 3 plus grands maintenant sont mariés. Ils ont tous obéi selon la parole de Dieu. Ils n'ont pas eu de rapport. Et je vais vous choquer maintenant. Écoutez bien. J'ai un de mes fils, justement le plus grand, qui lui-même, quand il a été délivré, il a reçu Jésus, le Seigneur lui parle, parce qu'il avait une copine à ce moment-là, et il avait des rapports avec cette copine-là. Donc ils avaient des rapports sexuels et tout ça. Et Dieu va lui envoyer un message. Pendant qu'il est en train de conduire sa voiture, il reçoit Galates 3:3. Pour ceux qui ne connaissent pas Galates 3:3, le message est simple. Après avoir commencé dans l'esprit, veux-tu ou
penses-tu retourner et recommencer à finir dans la chair? Il ne connaît pas le verset. Il connaît même pas, il n'est même pas encore, il vient d'être touché. Il reçoit Galate, toi, il voit ça sur le pare-brise de sa voiture. Galate, toi. Il arrive, il tremble. Il dit, j'ai reçu Galate, toi, mais je ne sais même pas ça veut dire quoi. Il prend la Bible et puis il voit que le Seigneur lui dit clairement, arrête d'avoir des rapports sexuels avec cette jeune femme que tu es là maintenant. Il a eu tellement peur. Il appelle la jeune femme en question et lui dit, écoute, je ne veux pas te blesser, je veux vraiment t'honorer, mais toi et moi, c'est fini. La fille a commencé à pleurer. Elle a pleuré. Il dit, je suis désolé, mais je ne veux pas ni te salir encore, ni me salir encore. Je veux honorer ce que Dieu m'a dit aujourd'hui. Écoutez bien, à partir du moment où il a dit ça à cette femme-là, Dieu est un Dieu d'amour. Cette jeune femme, comme elle aimait vraiment mon fils, elle a insisté. Et puis un jour, elle vient voir ma femme et puis elle demande à lui parler. Mais elle est en train de pleurer. Mais ce jour-là, elle sentait qu'elle avait une grosse oppression sur elle. Et ma femme me dit, chérie, viens vite parce que là, elle n'est pas bien. Elle est limite en train d'agoniser, elle n'est pas bien. Je viens, je lui parle et je lui prêche l'évangile. Je lui prêche l'évangile d'une manière puissante. Pendant que je suis en train de prêcher l'évangile, il y a quelque chose qui sort d'elle. Elle sent une puissance qui la quitte. Et pendant que je suis en train de parler avec elle, elle reçoit le baptême du Saint-Esprit dans le salon. La puissance de Dieu tombe sur elle. Le même jour, elle accepte Jésus. Le même jour, elle est baptisée dans la baignoire tout de suite. Quand elle a reçu Jésus avec cette puissante autorité, il y a mon fils qui arrive, même pas une demi-heure après, qui rentre, qui regarde, il la regarde. Et puis la première des choses qu'il va lui dire, tu t'es fait baptiser? Mon fils, on lui a rien dit, mais il a senti. J'aimerais dire à quelqu'un, quand vous êtes chrétien et que votre mari ou votre moitié n'est pas chrétien, vous êtes dans deux royaumes différents. Vous êtes dans deux dimensions différentes. Et c'était ça en fait. Quand mon fils avait reçu le royaume, il a voulu préserver cette femme qui vivait encore de l'autre côté. Et cette femme-là a tellement désiré connaître le royaume de Dieu qu'elle s'est laissée toucher par Jésus. Et elle-même, elle a été touchée. Et voilà que nous avons marié, donc cette année, donc l'année dernière, parce qu'on a changé déjà d'année, on est en 2023, en avril 2022, j'ai consacré mon fils et sa femme, et on les a mariés. Et il faut savoir une chose, c'est que ils ont pris la décision de ne plus avoir des rapports pendant plus de 3 ans. Donc, ils sont restés 3 ans en abstinence. J'aimerais encourager des personnes qui prennent des décisions sérieuses. J'aimerais dire à des personnes, le sexe ne va jamais te donner la révélation de ton mari ou de ta femme. Quelqu'un me dit amen. Le sexe ne va jamais te donner la révélation de ton mari ou de ta femme. Ce qui va te donner la révélation de ton mari ou de ta femme, c'est le fait que tu vas apprendre à connaître son cœur, sa vie avec toi. Tu vas apprendre à connaître ta moitié. Tu vas apprendre à connaître la vie qu'elle a avec toi. Parce qu'il y aura des hauts et il y aura des bas. Et si toi-même tu t'es accroché au sexe, quand il n'y a plus de sexe, tu vas commencer à lâcher cette femme. Parce que tu vas dire, cette femme-là, non. Tu vas chercher encore une femme mango, une femme prune, une femme... Non, les femmes ne sont pas des fruits. Je suis désolé de dire ça à mes auditeurs ce soir, mais tu dois trouver une femme qui te corresponde. La Bible dit ceci, Dieu a béni l'homme et il a dit, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Tu trouveras ce verset dans Genèse. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et ils ne formeront plus qu'une seule chair. Donc, bien-aimé, il faut que tu apprennes à comprendre qu'est-ce que Dieu veut de ta vie. Et pour finir sur les jeunes, donc on a eu notre première jeune fille qui s'est mariée, qui a été bénie. Elle vient d'avoir un premier enfant que nous avons béni, qui s'appelle Eden. Et le petit Eden attend encore un autre enfant. Donc vous voyez que quand le mariage est honoré de tous, quand le mariage est béni,
il y a une succession de bénédictions qui coulent derrière. Amen. Ensuite, nous avons eu Anaïs et Nathan qui se sont mariés il n'y a pas si longtemps que ça, l'année d'avant, donc 2021. Ils ont fait ça à Rennes et eux-mêmes aussi, ils ont été richement bénis. Vous voyez, à partir de l'obéissance que Dieu m'a donnée, combien de personnes ont été sauvées? Combien de personnes ont été impactées? Combien de personnes ont été gagnées? Parce que toi, aujourd'hui, qui m'écoutes, bien-aimé, si tu prends la décision aujourd'hui d'arrêter de vivre ton péché, Dieu peut faire la même chose de toi et même plus encore. Car Jésus l'a dit dans sa parole, vous ferez plus que moi encore. Bien-aimé, mon exemple n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de personnes qui ont décidé d'obéir à Christ. Je prends au challenge quelqu'un aujourd'hui qui me dit, pasteur, mes enfants ne m'obéissent pas. Avec ma femme, c'est le chaos. Avec mon mari, c'est le désespoir. Je te dis, si tu prends vraiment l'obéissance de Dieu à la lettre et que tu fais la volonté de Dieu, je t'assure d'une seule chose, ta vie sera couronnée de succès. Amen. Vraiment, c'était vraiment le témoignage que j'avais à donner sur ma famille et vraiment, je suis vraiment béni que vous ayez entendu ce témoignage.